Donc, je vais créer une entreprise. Donc, Quincurier Branco. Donc, Quincurier Branco. Quincurier Branco. Je mets OK. Donc, je sélectionne société et comptabilité et la paie. Donc, créer. Je n'ai pas besoin de taxation, je vais juste travailler la paie. Je garde plan comptable, comptabilité et paie. Suivant. Le nom de la compagnie, c'est Quincurier. Quincurier Branco Inc. Donc, adresse. Adresse, c'est 1, 2, 3, boulevard Jean Le Sage, pardon. Une grande responsabilité québécoise. Je l'admire beaucoup pour son développement pour le peuple québécois. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il faut lire son histoire. D'ailleurs, vous avez une autoroute qui porte son nom, Jean Le Sage. C'est un grand monsieur. La ville, c'est la ville du Québec. Le code postal, c'est G1, K8, W1. Le numéro de téléphone, le premier numéro de téléphone, c'est 514-418, c'est le Québec. Donc, 418, 41, 81. Le télécopieur, c'est 418, 41, 82. Le site internet, www.quincurierbranco.ca. Branco.ca. Copier cette partie-là. Je descends. Donc, info à commercial quincurierbranco.ca. Suivant. Donc, c'est vente au détail. Sélectionnez-moi ce plan comptable. Suivant. 12 mois, etc. Suivant. Et voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ici, vous allez mettre des provisions pour la CSST. D'accord? Vous allez, si vous avez le nom, le numéro de la retenue, vous allez le saisir. Sinon, vous laissez ça vide. D'accord? Donc, nous avons un numéro. Donc, 8, 4, 5, 2, 7, 6, 3, 7, 7. Retenue de la paix, donc 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Donc, 0, 0, 1. Donc, calendrier de remise, c'est trimestriel au fédéral. C'est écrit sur l'énoncé de l'examen. Le NEC, numéro d'entreprise du Québec, 116 947 8782. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 chiffres. Excellent. Maintenant, numéro d'identifiant. 1, 22, 07, 0, 23, 71. Retenu à la source 001. Calendrier des remises, c'est mensuel. C'est tout ce qu'il faut faire dans cette partie-là. Cocher provision provision CNSST, fournir numéro de retenue fédérale, calendrier des remises, numéro de l'entreprise au Québec, numéro d'identification pour le retenue à la source et enfin la fréquence de déclaration bien de remise gouvernementale. La CSST, qu'est-ce qu'il faut faire? Une seule chose, indiquer le taux, 1,85%. Et j'ai mis OK. Salaire, à ne pas toucher. Contribution, rien. Déduction, rien. Et je clique sur enregistrer. Suivant, terminé. Oui.
Et voilà, mes amis, la paie, la comptabilité ont été mises en marche. Donc, édition, option pour choisir deux formats pour les boutons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller créer les comptes sociaux. On va aller créer les comptes sociaux. On va aller créer les comptes sociaux. Donc, on va aller directement à la comptabilité et on crée les comptes. On commence par le premier. Toujours utiliser une règle et un surligneur. 7000, on va créer 7000. Donc, 7000, c'est des dépenses, salaires. C'est quel département ici? Département comptabilité. OK, département comptabilité. J'enregistre. Deuxième, 7005, dépenses d'emploi. 7005, dépenses d'emploi. Dépenses d'emploi. D'accord? Parfois, on trouve remboursement de dépenses d'emploi. Enregistré. Troisième, c'est vacances payées ou congés payés. Donc, 7006. Donc, vacances payées. Enregistré. Quatrième compte, assurance emploi. 7007. Donc, assurance emploi. Enregistré. Cinquième compte, retraite Québec. Donc, c'est 7008. J'ai ici RQ. Normalement, c'est une ancienne appellation. Généralement, c'est juste RQ. Retraite Québec. Enregistré. Sixième, RQAP, Régime québécois d'assurance parentale, qui va porter le numéro 7009 avec catégorie dépenses, description RQAP. Enregistré. Septième compte à créer, donc 7010, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. J'enregistre. Et notre dernier compte à créer, FSSQ, Fonds des services de santé, bien sûr, du Québec. Et j'enregistre. Voilà, j'ai terminé la création des comptes sociaux. Je vais aller maintenant dans la paie continue, le paramétrage et la configuration. Je vais aller aux tables. J'ai dit que pour le fédéral, on ne touche à rien. Pour le Québec, on touche uniquement le taux du fonds du service de santé. Donc, fixe le montant sur le pourcentage, le taux 1,65. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi 1,65. Je répète, fédéral, don't touch, OK? Ne faites rien. Pour le Québec, only one thing to do. Just one thing. Une seule chose à faire. Une seule chose à faire, s'il vous plaît, c'est de renseigner le taux du fonds du service de santé. Et j'enregistre. Table gouvernementale, on a terminé. Je vais aller maintenant créer un département. D'accord? Donc, je clique sur créer. Numéro 1. OK? Donc, comptabilité. Description, comptabilité. Pour la configuration, utilisez maintenant l'assistant. Fréquence de paye. Ici, c'est hebdomadaire. OK? Attendez, je ne sais pas comptabilité. C'est commercial, pardon. C'est commercial. Attendez, c'est commercial. C'est commercial, pardon. Commercial. Description, c'est commercial. Donc, je clique sur l'assistant. La période, c'est hebdomadaire. Suivant. La première, c'est 01-01-18. D'accord? Et suivant. Terminé. Je passe au salaire.
je dois saisir les comptes concernés. Donc, le premier, c'est 7000. Donc, on va le sélectionner. Normalement, je dois changer ce compte-là. Attendez juste une seconde. Je vais aller à la comptabilité. Ce n'était pas la comptabilité, c'était le commercial. D'accord? Je clique ici et je vais mettre commercial. Je croyais que c'est la comptabilité et j'enregistre. Et voilà, je ferme. Maintenant, je viens ici, je mets 7000, OK, qui est salaire comptabilité. 7000, la même chose. La même chose pour les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, congés payés. Combien on a dit congés payés? 7006. Et remboursement des dépenses d'emploi, c'est 7005. Pour salaire net à payer, c'est 22,01. Maintenant, les contributions, charges sociales et les comptes de passifs pour les remises gouvernementales. Donc, en ce qui concerne RRQ, 7800. Attends, je ferme ça. Pour le passif, on a dit 22,12. Assurance emploi, 7007. Remise, compte passif, remise gouvernementale pour le fédéral, c'est 22,11. Vacances à payer pour la charge, c'est 7006. Et je crois c'est 22, je crois 02, je vais vérifier. Est-ce que c'est 22,02? Oui, c'est ça, 22,02. Pour fonds des services de santé, c'est 7011. Donc, c'est 22,12. Donc, c'est le Québec. CNSST, on a dit que c'est 7,7010. C'est 22,12, pardon. C'est 22,12 parce qu'il retient toujours le dernier compte du passif, 12. RQAP, c'était 7009. Et nous avons 22,12. Avant d'enregistrer, je dois juste vérifier. 22,12, c'est ça, vacances à payer, FS, excellent. D'accord? Ça, c'est les salaires, contributions et déductions. Pour les déductions, on va mettre les comptes de passifs des remises gouvernementales. Pour l'impôt fédéral, 22,11. Pour impôt provincial, 22,12. Pour RRQ, Retraite Québec, c'est 22,12 Québec. Assurance emploi, c'est le fédéral, 22,11. Et enfin, RQAP, c'est provincial, 22,12. Et j'enregistre. Donc, le département, il a été bel et bien créé. Maintenant, une fois j'ai terminé la création d'un département, eh ben, je vais aller maintenant créer l'employé. Pour le créer, je vais aller à P6i, je clique sur employé et je clique sur cette icône pour nouvel employé, nouvelle fiche d'employé. Le nom, c'est, comme j'ai dit l'autre fois, nom mais date d'embauche 2018-01, 01, suivi de la première lettre de son nom de famille qui est Schneider, donc S, et le prénom Sainte-Rose. Voilà, Sainte-Rose. Et ce sera la même chose pour la clé de tri. Le nom, c'est Schneider. Schneider. Le prénom, c'est Sainte-Rose. Le NAS, 99, 39, 29 et 8. Donc, sexe, c'est féminin. État civil, célibataire. Langue de préférence, français. Date de naissance, 09-09-99. Date d'embauche, 01-01-18. Son adresse, 1, 2, 3, 4, boulevard Olivier le Jeune. Juste pour votre information, Olivier
le jeune, c'est le premier esclave noir arrivé au Québec. Faites vos recherches et vous allez lire sur son histoire. Donc, Olivier le Jeune, c'est le premier noir arrivé au Québec en 1637 ou 38. D'accord? La ville, c'est Québec. Le pays, c'est le Canada. Son code postal, c'est J7K. Code postal, j'ai dit J7K 8Z9. Est-ce qu'il a un numéro de téléphone? Oui, c'est le 418 999 1999. Il a un autre téléphone, donc résidence, c'est le 418 999 0909. Est-ce qu'il y a un courriel? Oui, il a un courriel. Donc, c'est Schneider à commercial bell.ca. Ça, c'est les coordonnées. Maintenant, dossier. Dans le dossier, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. On ne touche à rien dans la partie dossier. Maintenant, fonction, qu'est-ce qu'il fait? Sainte-Rose, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est caissière. D'accord? Elle est caissière. Je viens ici, je mets caissière. Une fois que vous allez valider, il va vous demander, il travaille dans quel département? Ben, je sélectionne le département dans une liste qui va sortir. OK? Maintenant, pour définition du salaire. Ici, est-ce qu'il a un salaire régulier? Oui. Un salaire régulier? Oui. Est-ce qu'il a un salaire horaire? Oui. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut faire, toucher à rien. Juste salaire régulier et salaire horaire. Maintenant, on va aller dans le salaire. Maintenant, il va vous demander le salaire régulier qu'il va percevoir et qui n'a rien à voir avec les heures. Regardez, dollars par paye, le montant par paye. Il n'y a pas d'heure comme ici. Donc, le montant, c'est 500. Maintenant, combien d'heures il a travaillé dans cette semaine? 35. OK? Combien d'heures travaillées dans le cas des heures supplémentaires à majorer à 50%? Ben, selon l'énoncé, on le dit 2. Les heures supplémentaires à majorer à 100%, c'est 1. Maintenant, quel est le taux horaire? Taux horaire normal, taux horaire des heures régulières travaillées. Donc, selon l'annonce, c'est 16 $. Le reste sera calculé automatiquement. Ça, c'est le salaire. Contribution, ça se concerne le taux des vacances, 4%. C'est tout ce qu'il faut faire. Je clique sur enregistrer et je ferme. Maintenant, j'ai configuré la table gouvernementale, configuration paie, créer département, créer employé. Je dois passer maintenant à la paie. Produire une paie. Pour faire une paie, je dois aller à paie saisie, inscription. Je sélectionne quels sont les départements concernés et quelle est la période. Automatiquement, le OCF va vous donner la deuxième période. Méthode d'inscription automatique parce qu'on a une seule personne. Si jamais vous avez plusieurs personnes, chacun a une période, par exemple hebdomadaire, l'autre quinzaine, l'autre mensuelle, ben on va mettre méthode d'inscription individuelle. Je clique sur OK. C'est la première fois que vous allez inscrire une paie en 2018? Oui. Et voilà, la paie a été effectuée avec succès. Maintenant, pour consulter la paie, je dois aller à paie, rapport, journal des paies. Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer. Consultation sommaire, c'est la deuxième période. Produit, regardez qu'est-ce qu'il va me dire. Il ne m'a rien dit. OK? Il ne m'a rien donné. Il ne m'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas
l'impression de la paie. Il me dit salaire pas imprimé. Dans ce cas-là, je vais aller imprimer le chèque de paie. Comment faire? Ben, je vais aller au traitement différé, impression des paies. Je sélectionne pour quel département je veux imprimer fiche de paie. Je clique sur OK et il va me donner la liste du personnel à payer. Donc, j'ai Saint-Rose Schneider. Je sélectionne Saint-Rose Schneider. Si vous voulez visualiser le chèque, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône visualiser le chèque. On peut le voir, ce ne sera pas long. Voilà aperçu sur le chèque de paie avec les éléments de la paie, d'accord? Bon, maintenant je vais imprimer. Oui, je veux imprimer. Je vais l'imprimer. Voilà, la paie a été payée. Maintenant, je dois aller vérifier est-ce que la paie a été transférée à la comptabilité. Pour le voir, il faut aller au journal de paie. Je vais aller paie rapport, journal des paies, conseil en sommaire, abracadabra, regardez, et voilà. C'est ça le résultat que je dois voir dans votre examen. Donc, j'ai la constatation de la paie, il est là, salaire à payer. J'ai les charges ici, salaire de département commercial, la vacance payée 4% sur le salaire brut total, assurance emploi 1,60%, cotisation de l'employeur, cotisation salariée c'est 1,20%, retraite Québec 5,90 employeurs et salariés, RQAP, régime québécois d'assurance parentale, l'employé 0,494%, et l'employeur, c'est 0,692%. Pour FSSI, eh ben, c'est le 1,65. D'accord? 1,65.